Quelles sont les personnes capables d'être qualifiées de leaders éclairés? L'homme décide de distribuer de l'argent en récompense à ceux qui ont choisi de rester durant la période la plus difficile de l'usine. Mais en même temps, il découvre que le pouvoir et la richesse de l'usine sont progressivement rongés par des femmes. Les femmes utilisent les plans de conception des hommes pour fabriquer en masse des produits contrefaits. Cela rend l'homme extrêmement furieux. Juste au moment où l'homme se prépare à affronter la femme, il se passe quelque chose d'inattendu. Un vieux monsieur mène une foule de citoyens pour demander des indemnités. Une compensation en argent. On dit qu'une grande entreprise garantit la qualité. J'ai vu une publicité retentissante dans le journal. C'est alors que j'ai acheté un VCD. Mais en moins de 2 jours, il était cassé. Une compensation en argent. Mon fils est resté célibataire toute sa vie. Après tant d'efforts, le mariage est enfin imminent. Yufang demande encore une réduction au chauffeur pendant les vacances. Moi, j'ai eu du mal à réunir cette somme en bricolant de partout. J'ai enfin réussi à rassembler. Mon expérience. Cet objet en parfait état n'a même pas été utilisé 2 ou 3 jours. S'il faut dédommager, il faut. Donne-moi le téléphone. Calmons-nous tous. Je suis Qin Feng, le directeur de l'usine pour la candidature à la princesse. Écoutez d'abord ce que j'ai à dire. Tout d'abord, je vous remercie sincèrement, voisin, pour votre confiance dans nos premiers produits. Je vous suis très reconnaissant malgré cette affaire. Je comprends tout à fait votre empressement. Comprenez bien. PK, tu me dois de l'argent. Les VCD produits par notre usine de première phase sont en fait protégés dès leur fabrication. Nous avons conçu une protection anti-piratage à l'intérieur des VCD. On peut tout de suite savoir si le VCD que vous achetez est authentique ou piraté. C'est évident d'un coup d'œil. Merci pour votre travail, monsieur Zhang. Va chercher la boîte à outils et nos VCD fabriqués en interne. D'accord. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Qin Feng, tu avais déjà prévu que cette journée arriverait, n'est-ce pas? Je peux intervenir un instant? Mais c'est quoi cette règle? C'est quoi ce truc bizarre? Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Je, Qin Feng, vous assure ici. Même si vous achetez une copie piratée. Tant que vous laissez votre nom, adresse et contact chez nous. Nos grandes usines continuent de réparer gratuitement pour tout le monde. Le directeur Zhao va d'abord vous faire enregistrer. C'est déjà assez que le chef Chia aide papa à réparer. Il devrait quand même demander des frais de réparation. Votre petit chef de l'usine ne ferait jamais une vente à perte. Le département technique n'a pas beaucoup de ressources. Réparer une ou 2 machines, ce n'est pas un problème. Mais ses clients, s'ils en tirent profit, s'ils ont d'autres besoins, ne vont-ils pas les considérer en priorité? C'est donc comme ça. Comme dit le proverbe, l'union fait la force. Même Zhang Shuhui trouve incroyable que notre système juridique et la lutte contre le piratage soient si isolés, alors lui. Quand ils le diffuseront, cela ne fera-t-il pas bonne réputation? Le niveau de Mademoiselle Pei est vraiment élevé. Mes compétences ne sont tout simplement pas à la hauteur de votre jeune chef d'équipe. Qin Feng, tu n'avais pas dit que tu voulais utiliser ton produit pour étonner le monde? Je pensais que tu allais utiliser le VCD. Mais maintenant, les copies pirates de Chuqiang sont partout. Comment peux-tu encore étonner quelqu'un? La production de VC est simple. Donc il y a beaucoup de piratage. Mais plus il y a de piratage, plus il se vend. La notoriété ne s'étend-elle pas davantage? C'est ça, ma technologie clé. Il est absolument en tête. Et aucune autre entreprise ne peut le faire. Il peut faire atteindre la qualité d'image du VCD à un niveau supérieur. C'est lui que j'utilise pour étonner le monde. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir le contenu passionnant. Je suis comme un oiseau effrayé. Tout semble menaçant. Je dois retourner vite. Et, je viens avec toi. Vous n'êtes pas au travail, que faites-vous ici? Qui est responsable ici? Notre directeur n'est pas là. Je suis ici pour avancer des fonds pour l'usine Dafeng. Voici mon certificat d'entrée en fonction. La banque ne va pas bien. Le chien fidèle de l'animal zodiacal est encore là. Pourquoi tu viens faire ça avec le mauvais signe zodiacal? Combien de fois dois-je le dire? Je ne connais rien aux signes zodiacaux. Je suis envoyé par la famille Pei. Paye. Vous comprenez?
Chef paye, regardez ça. Ce client. Vous vous êtes donné du mal. Chef paye, vous pouvez y aller d'abord. Je vais m'occuper de l'explication. D'accord. Allons-y. Ami, j'ai déjà convaincu la famille Paye. La famille Paye a accepté d'investir pour nous. Rassurez-vous. Tous les problèmes de l'usine sont maintenant réglés. Petit directeur. La jolie jeune fille tout à l'heure. N'était-ce pas la seule héritière de la famille Paye? Oh, c'est probablement. Xue est une fille unique. Laozagne, dépêche-toi prévenir le directeur. Cette fois, nous sommes sauvés. D'accord. Ce n'est pas bon. L'usine est en feu. Sauvez, vite, sauvez le feu. Au feu, vite, au feu. Éteignez d'abord le feu et sauvez les gens. Foutez-moi la paix avec l'équipement. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Le feu de Xiaozhuang. Le feu est trop grand. Mademoiselle Paye, et les gens de la banque sont encore à l'intérieur en inspection. Shuwei. Allô. Shuwei. Qinfeng, ma mère, sauvez-moi. Au garde à vous. L'eau est irrécupérable. On attend. Waouh. Quelle animation. C'est dommage. Tu n'as pas vu le bon spectacle. Quel dommage, c'était bien toi après tout. Le Premier ministre, c'était bien toi. Et, gamin. Tu en as assez. Tu oses donner des ordres à notre Tsuji. Tu crois ou pas? Je ne vais pas te laisser en vie sans te frapper. Quel chien dort là comme ça? Putain de merde. Tu crois que je vais pas le buter? Qui est ton père, toi? Tu es ma femme. Si tu oses me piéger. Je te tue, espèce de salaud. Tu oses essayer de passer à l'action. Comment ça? Tu veux vraiment te battre avec moi? Ah. C'est bien. Quel dommage. Un si beau grand atelier part en fumée en un instant. Brûlé complètement. Mais bon, même si je suis laid, j'ai toujours de la classe. Tant que tu viens me supplier à genoux. Tu es une usine en faillite. Je l'accepte au prix normal. Arrête de rêver, Qinfeng. Tu ferais mieux d'être un peu plus malin. Supplie-moi d'accepter cette faillite. Tu pourras encore garder un peu d'argent pour t'occuper de ton père à moitié mort. Et les ouvriers ici. Ils ont aussi un avenir. N'est-ce pas une situation gagnant-gagnant? Ah, les signes du zodiaque. Tu ne trouves pas que tu rêves éveillé? Je pensais que Qinlan était assez bête, mais je ne pensais pas que son fils serait encore plus idiot. Avec ce trou perdu, tu peux gagner combien d'argent? Ton père ne veut pas s'enrichir lui-même. Et il ne laisse pas son fils s'enrichir non plus, hein, les gars. Combien pouvez-vous gagner en restant avec la famille Laokin? Ils bricolent une marque nationale. Mais clairement, ils ne veulent pas s'enrichir eux-mêmes. Et ils ne veulent pas non plus que tout le monde s'en sorte. Mes produits. Lequel n'est pas une marque internationale? Chaque bénéfice est plusieurs fois supérieur à celui des produits locaux médiocres. Si vous travaillez avec moi, cette grande usine de Feng sera à moi. Vos salaires pourront doubler. La condition, c'est que ce sale gamin plie les genoux. Qu'il s'agenouille et me supplie, alors je le boirai. Choisis-le. Shuxia, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler si élégamment de la trahison et de la vente de la patrie. Dire que se mettre à genoux est si naturel et logique. Si Qinfeng a de la droiture dans le cœur, il doit avoir du courage. Il ne se laissera jamais vaincre comme cette lâche soumise sans honte. Ton courage et ta droiture peuvent-ils te rapporter de l'argent? Ah. Tu as encore de l'argent pour payer le traitement de ton père? Ton produit en faillite a tout brûlé, même ça. L'usine a aussi été détruite. Comment vas-tu payer les matériaux? Les salaires. En 8 mois. Même les ouvriers ici pourraient te déchirer en morceaux. Mais pour l'instant, eh bien, une opportunité se présente à toi. Il suffit de laisser tomber ces choses inutiles. Reconnais que votre famille Qin est obstinée. Et veut suivre la voie du produit national. C'est une illusion irréaliste. Redresse-toi et supplie-moi. Tu pourras me vendre l'usine. Je serai ravi. Peut-être qu'il pourrait te donner un peu plus d'argent. Pourquoi pas? Vendre l'usine, ce n'est pas impossible. Mais je veux celui-ci. Juste ces 5 millions. Je veux 5 milliards.
Tu te fous de moi? Petit, ne sois pas ingrat et n'abuse pas de ma patience. Je te le dis. Le frère Chu s'intéresse à cette affaire. C'est ta part d'héritage acquise dans cette vie. Ne lui donne pas de face, Qin Fan. Je te conseille de bien réfléchir. Les ouvriers savent que j'ai transféré la majorité des produits et équipements principaux. Les pertes pour l'usine sont limitées. Mais le frère Chu leur a peut-être promis quelque chose. Le double traitement. HMPF. Alors je vais laisser Chu Xiang voir si les ouvriers de Dafeng CHNG de mon pays respectent la dignité ou non. Ont du cran ou non. Ce grand rucher n'est pas celui de ma nouvelle maison, mais celui de tout le monde. Tenter de réfléchir n'est pas suffisant. Tu devrais demander à tout le monde s'ils ont confiance. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord non plus. Nous sommes tous réunis ici. Vous avez tous entendu. Voilà ce que veulent les gens envers le gouvernement. Arrêtez d'être tellement ingrats. Qin Fan. Si tu ne vends pas au marché, tu as encore une chance de t'en sortir. Même si le stock en entrepôt est insuffisant. As-tu un canal de vente? Moi, Chu Xiang, j'ai déjà écoulé les fleurs. Dans tout le Jiangnan, qui oserait acheter tes fleurs? Tu n'as rien du tout. Avec quoi tu veux me défier? Sur quoi te bases-tu? Je te le dis. Tout le Jiangnan m'appartient. Regarde qui oserait prendre ton mauvais boulot. Qui a dit que mon usine était une catastrophe? Tu ne comprends pas la situation actuelle? Qin Feng, ne vois-tu pas encore ta situation actuelle? Arrête de te défendre comme un idiot. Tu as déjà épuisé toutes tes ressources. Épuisé toutes tes ressources. Avant, c'était vraiment comme ça. Mais maintenant, il y a déjà la protection de joug. Ce n'est vraiment pas certain. Qu'est-ce que tu dis? Je vais t'aider. En réalité, je voulais déjà délocaliser et changer le planning. Mais je n'avais pas encore pris de décision ferme. Sinon, ton président Chu pourrait venir m'aider. Démanteler l'usine. On l'appelle pas un crématorium, hein. Directeur, ne pas écouter ce gamin. Je pense qu'il. J'avais juste une impulsion. Et vu votre stupidité. Je vais vous donner une leçon gratuite. En réalité, si je voulais briser la coquille, je devrais simplement te convaincre. Et en plus, je dois dépenser une fortune pour faire venir des humains pour le déménagement. Et toi, tu as foutu le feu à mon usine. Merde. TCH. C'est moi qui ai brûlé ça. Je te le dis encore une fois. Démolir l'usine pour reconstruire. Acheter du matériel, dans quel atelier? Autant d'argent. Tu ne crois quand même pas que l'indemnité sera pour toi. Où est ton portefeuille? Je vais te donner une réponse malheureuse. Et, mes fonds viennent justement de toi. Monsieur Zhu, tu as déjà admis avoir mis le feu. Alors tu vas partager les pertes causées à mon usine, non? Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Qui a dit que c'est moi qui ai mis le feu, mon vieux? Si c'est moi qui l'ai brûlé, et alors? Et alors si c'est moi qui l'ai brûlé? Je t'avais sous-estimé, en fait. Tu es vraiment plus malin que ces vieux de ta famille. Intelligent. Mais, et alors? Je domine le Jiangnan. Et je ne vais pas m'arrêter à cette simple phrase enregistrée. Il y a bien des preuves irréfutables de Luchan. Mais même avec Qin Feng, ce n'est pas suffisant pour me condamner. Qin Feng ne suffit pas. Alors ajoute-moi. Alors ajoute-moi. Que fais-tu ici? Xu Xiang, tu sais vraiment allumer un bon feu. Tu as failli me faire mourir dans les flammes aussi. La prochaine fois, veuillez m'appeler par mon nom complet. Wu Sheng. Va te faire foutre. Tu as vraiment levé la main sur Mademoiselle Pei. Du calme, merde. Lord Chu, ne joue pas ce genre de chien qui mord la main qui le nourrit devant moi. Je ne veux pas voir ça. Mais j'aimerais bien te demander quelque chose. Tu dis que le Premier ministre Chu agit dans tout le Jiangnan. Personne n'ose intervenir, c'est le Premier ministre Chu. Après tout, Chu dispose de ressources financières considérables, qui règnent sur tout le Jiangnan. Il se peut que mon visage, Pei Xue, ne soit pas encore assez grand. Mais je veux savoir où le Premier ministre Chu compte placer la famille Pei. Xiaowei. Madame Pei, vous me faites rire. C'est grâce à l'aide de Pei que j'ai aujourd'hui cette position. N'est-ce pas lui qui m'a beaucoup soutenu? Devant la famille Pei. Je n'ose pas me vanter. Monsieur Pei. Ceci concerne uniquement la famille Qin et la famille Chu. Je peux le gérer moi-même. Ne te montre pas trop audacieux. Son signe astrologique n'est pas ordinaire. Les gens derrière lui. Même mon père doit intervenir pour lui. Ce n'est rien. Qin Feng. Tu as vraiment du courage. Pour avoir le mérite de ne pas te cacher derrière une femme. Je vais te laisser cette fois encore la partie. Je vais faire semblant. Sous-fifre, tu es vraiment arrogant et prétentieux. Mais à mes yeux, tu n'es qu'une grenouille au fond du puits. L'ignorance est une folie. Ça suffit, si tu continues comme ça. Je vais juste perdre mon temps. Donne-moi 1 million.
Je peux temporairement ne pas te réclamer le million que tu as fait disparaître. Tu peux te permettre de louer, non, bien sûr, tu peux aussi choisir de ne pas sortir. Mais maintenant, preuves matérielles et témoignages sont là. Autant d'employés et de dots à gérer. Je voudrais voir jusqu'où le président Chu est prêt à aller pour étouffer tout ça. Après toutes ces années à naviguer dans ce milieu, qui ose me demander de l'argent? Tu es putain de premier. Tu peux choisir de ne pas donner. Mais tu te souviens des quelques petits gars que tu as amenés pour semer le trouble? À part les deux qui se sont enfuis. Les autres doivent être condamnés, non? Oh, je comprends. Le patron Chu veut leur tenir compagnie, pas vrai? Ah, pour l'amour de Xiaowei. Je t'ai préparé ces 100 000. Je crains que tu ne penses pas que ma mère ne puisse pas faire ça. Allons-y. Ne trouves-tu pas que c'est un peu peu? Même si c'est 300 000 avec moi. Chu Xiang pourra couvrir. Il suffit que cela couvre mes pertes. Et qu'il pense aussi que ma famille est capable. Tu n'as rien dans le ventre. Tu ne représentes aucune menace. Je ne comprends pas, que ce soit en finance ou en ressources humaines, je ne lui arrive pas à la cheville, Chong Xiao, pour lutter contre lui avec peu de moyens. Il ne faut pas qu'il découvre. Qui sabote mon plan? As-tu d'autres plans? Le temps avance. Ce système obsolète sera tôt ou tard éliminé. Nous devons donc accomplir 3 étapes. La première étape est d'établir un modèle de supermarché d'électroménager, associer d'autres fabricants pour gérer une seule marque. D'innombrables fournisseurs et distributeurs, ne vendre que des produits haut de gamme. La deuxième étape est de changer le modèle d'approvisionnement, supprimer les fournisseurs et les agents. Le client passe commande. Le fabricant expédie les marchandises. Fourniture point à point. Le troisième établit un nouveau mode de marketing. Avec pour principe le client en priorité. Améliorer tous les services après-vente, comprenant la garantie et la livraison à domicile. En attendant que le moment soit mûr, nous allons construire un fossé défensif complet intégrant la production, la vente et le service après-vente. Maintenant, même s'il règne ailleurs, qu'est-ce que ça change, quand j'aurai terminé ces choses? Que représente Chu Xing à mes yeux? Et si tout cela est accompli? Alors il faut réfléchir. Pour réaliser tout cela, il manque encore la chose la plus importante. Quoi? C'est toi alors. Je veux emprunter Xuer à toi. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu comprendras quand le moment viendra. Faire le mystérieux. Mais Qin Feng, ce que je veux te dire, c'est... Tu voulais faire un prêt hypothécaire, non? Oui, mais maintenant l'usine a brûlé. Pour le prêt. Tu n'es pas pressé? Est-ce qu'une urgence sert à quelque chose? Il faut voir si Monsieur Pei accepte une garantie sans caution. D'accord, je valide ce prêt. Généreux. Merci. Mais ce cycle de prêt devra probablement être réduit de moitié. Après tout, c'est suffisant. Je vais donc préparer les fonds maintenant. Même. Allez, les vieux amis, pas besoin d'être si déprimés. Soyez heureux. Directrice Xiaoqun, notre usine a été brûlée. Comment pourrait-on garder le moral, hein? Mes vieux amis. Écoutez-moi bien. La directrice et moi avons transféré nos produits depuis longtemps. Donc cette fois, ce que vous avez vu brûler, ce ne sont que des coquilles vides. Ah. L'oncle Zhang expliquera la situation en détail plus tard à tout le monde. Puisque le ministre Chu a déjà pris l'initiative, nous ne pouvons pas montrer de faiblesse non plus. Demain, tout le monde vient avec moi pour faire la promotion. Promotion. À cette époque, les gens ne comprennent pas encore très bien le marketing. La signification de la promotion, c'est ça. C'est offrir des avantages aux utilisateurs, pour attirer les clients à acheter d'autres produits, afin d'augmenter nos ventes. Au même prix, différents services. Que choisiriez-vous? Bien sûr, le meilleure option. Exact, j'ai mis en place un système de points. Tous ceux qui dépensent chez nous peuvent accumuler des points. Les points peuvent être échangés contre de petits cadeaux ou des réductions. D'une part, cela permet de faire bénéficier nos clients. D'autre part, cela facilite l'enregistrement réel des clients, pour que nous puissions ensuite convertir ces clients en clients réguliers. Les anciens clients sont notre première étape pour contrer Chu Xiang. Nous devons leur faire mal, d'accord? D'accord. C'est une grosse affaire, mon vieux. Les canaux de vente auparavant attaqués par Chuons ont déjà été bloqués. La production de Luomen est maintenant forcée de retirer les produits en collaboration avec toutes les coopératives de Jiangnan. Qiaofeng, c'est une grosse urgence. Les canaux de vente sous la direction de Chuons ont déjà bloqué notre stratégie. Maintenant, ils forcent le retrait avec toutes les coopératives de Jiangnan. Ça ne peut pas continuer. Tu me forces à parler. Zulisha, allez faire une autre chose. Zouzou, va chercher quelques voitures d'Anfeng.
puis invite quelques équipes de l'Ouest. Demain, notre publicité pour l'ouverture doit faire le tour de toute la ville. D'accord. Pas de problème, emmène tous les employés, tant qu'il y a de l'argent dans la rue. Fais-les tous venir. Tant qu'ils sont inscrits à notre stand et dépensent de l'argent. Vous pouvez tous recevoir 50 yuan. Même sans achat, vous pouvez recevoir des œufs. Tant il y en a autant, il n'y a plus de profit à en tirer. Pas de profit, peu importe. C'est la seule façon. Pour que nous puissions en un minimum de temps voler le plus de clients de Tchouchia. Tant que nous avons des clients, nous n'avons pas peur du public. Ce n'est que ainsi que Tchouchia pourra vraiment ressentir la douleur. Monsieur Zhu, vous voilà enfin. Qui fait sauter des pétards? C'est Monsieur Wu. C'est la boutique d'électroménager de la famille Qin. L'ouverture de la boutique, ils font exploser des pétards. Quelle famille Qin? C'est Qin Feng, putain de merde. Son usine a brûlé. Il vend quoi? Qin Feng a contacté quelques petits fabricants qui se spécialisent dans ce produit électronique. Juste ici, chez nous, les feux d'artifice ont déjà duré plusieurs jours. Qinze, mon père, n'a pas cherché. Tu viens ici, putain. Je vais aller voir Qin Feng. N'est-ce pas? Kuiwa. Oh. Mais c'est le directeur Chu. Votre présence nous honore. C'est vraiment un honneur pour moi. Tu viens pour raconter des conneries. Arrête de me sortir ce genre de truc, bordel. C'est la seule façon de ne pas se faire avoir. Je pensais vraiment que tu avais des méthodes extraordinaires. Mais c'est juste ça. Tu veux rivaliser avec moi en vendant au marché? Oh, alors pourquoi le grand patron Chu est-il venu personnellement vérifier? Est-ce que chez Chu, c'est devenu déserté? Il n'y a vraiment pas d'autres? En termes de gestion, c'est ton cerveau qui est meilleur que ses chiffres de vente. C'est ça la vraie qualité. Tes idées sont vraiment brillantes. Tous ces clients ont été séduits par tes idées. Je n'ai pas utilisé de moyens détournés pour attirer. Monsieur ce n'est que le début. Je vous ai dit que je ferais de vous un déshonoré aux yeux de vos amis. Je vais vous faire perdre lamentablement. Oriental Buddha. Le premier ministre Chu domine Jiangnan depuis tant d'années. Personne n'a jamais osé me défier. Si tu en as le courage, tu seras le tout premier, putain. Très bien, tu es déjà monté avec succès. Prépare-toi à t'amuser à fond. Ah. Tu ne veux pas manger un œuf avant de partir? Tchou 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 tchou. Tchou 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 tchou. Tchou 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 tchou. Shen Ergu. C'est ta putain de garantie. Regarde-moi ça avec tes yeux de chien. Tchou. Monsieur Tchou. Je ne sais pas. Pourquoi ça? Oncle Zhang, va voir le journaliste Shen Guantou et donne-lui ce texte. L'incendie à la grande usine d'abeilles n'était pas une catastrophe naturelle. Mais on pense que le nouveau directeur Qin Feng a proposé, pour garantir la qualité, une philosophie de production axée sur un contrôle strict de la qualité, et a volontairement brûlé les produits non conformes, pour ainsi montrer sa détermination à l'extérieur. Tianfu rapporte que la grande usine automobile FAW a conclu un partenariat stratégique global avec le groupe Gourmet, et lancera bientôt en prévente un tout nouveau produit, le VCD, le nid qui sort. Je sais, d'accord? Sors. Je vais y aller, va te faire voir, tiens. Chaque fois que je te demande de faire quelque chose, tu le fais n'importe comment, hein? Je vais y aller, sors. Tu pars? Ou bien j'ai sous-estimé vous deux. Allez, venez. Monsieur Li, entrez. Prends ton temps pour appeler. Et pas mal, ce business marche bien. C'est ma véritable méthode. Je l'ai mise en œuvre. Mon gars, regarde-toi, tu as vraiment réussi. Le grand patron Pei nous honore de sa présence. Il ne vient pas juste pour une inspection rapide. Monsieur Qin, oui, c'est une bonne chose que les affaires marchent bien. Mais tu ne dois pas baisser ta garde. Il y a des gens mal intentionnés en mer. Mais il a déjà rapporté nos affaires.
À la direction. Maintenant, il y a des débats en haut. Tu veux dire que l'attitude officielle est floue? Ouais, si tu ne me crois pas. Oserais-tu parier avec moi? Si tu perds, viens travailler chez moi. Et si c'est toi qui perds, que se passera-t-il? Dans mon dictionnaire, le mot « perdre » n'existe tout simplement pas. Ah, dans quelques mois, la célèbre citation difficile à trouver. Qu'importe le chat blanc ou noir, le chat qui attrape les souris est un bon chat. Elle sera bientôt connue de tous. Bientôt, tous les débats seront réglés. Tout ce qui est avancé, qu'il s'agisse d'un modèle commercial ou d'une idée, peu importe, tout est passé du doute initial à la reconnaissance. Pour finir par devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je ne sais même pas d'où te vient cette confiance. Bon, je vais le lire malgré tout. Ah, au fait, je dois dire que ta méthode de relations publiques m'impressionne vraiment. Ça va sûrement devenir un manuel de relations publiques à l'avenir. Oh, au fait. Sans l'accord de mon père, il parle de nous comme si de rien n'était. Mon père est très en colère maintenant. Les conséquences seront graves. Mon père est très en colère maintenant. Les conséquences seront graves. Ah, c'est le signe astrologique chinois. C'est sûrement lui qui a eu une liaison avec mon père. Alors tu vas maintenant rencontrer mon père. Et pour tout le reste, suis mon regard. Le directeur Pei a peut-être commencé de rien, mais il est très compétent. Cependant, il n'échappe pas aux conventions. Il se fait toujours trahir par des traîtres autour de lui. Jifeng, est-ce que tu m'écoutes vraiment? Ah. Mon père fait des affaires depuis tant d'années. Il a fondé seul Mingxi Jifeng. Il ne permet à personne de salir notre entreprise. Oui, moi y compris. Il n'y a pas d'exception. Et pour ce qui est de la mauvaise réputation de Xiaowei, je ne l'ai vraiment pas prise à cœur. Quant à l'oncle Pei qui veut me voir. Alors je vais donner un cours à oncle Pei. Tu vas donner un cours à mon père? Oui, c'est toi. Tu verras bientôt, viens. Oncle Kang, mon père est là? Mademoiselle, le directeur AI est en réunion. Voici Monsieur Qin. Monsieur Qin, suivez-moi s'il vous plaît. Mademoiselle Pei écoute directement. Monsieur, que voulez-vous dire? Mon père ne veut même plus me voir. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans l'embarras. Je vais d'abord voir l'oncle Pei, tout ira bien. Monsieur Pei écoute monsieur. Monsieur Pei, je vous en prie. Monsieur, veuillez vous asseoir. Tu es vraiment impoli, jeune homme. Quand tu me vois, Pei-chou, tu ne dis même pas bonjour. Ce n'est pas encore le moment pour Monsieur Pei de parler. C'est ton tour de prendre la parole. Toi, jeune homme. Tu as beaucoup d'audace. J'ai déjà entendu parler du nom de ton père, Qin Lang. C'est toi, Qin Feng. Un jeune novice. Qui t'a donné le courage de venir réclamer une grosse somme de compensation? J'ai entendu parler de votre modèle commercial. Vente directe d'électroménager. Intégration production-vente. Le pédigré est plutôt bon. Mais à quoi cela sert-il? Tu abuses en te cachant derrière le nom du groupe Pei. Aujourd'hui, tu dois me donner des explications. La famille Qin est déjà au bord du gouffre. Eh bien, tu veux te sauver en profitant de la réputation du groupe Pei. Il faut vraiment avoir beaucoup d'audace. Dans le monde des affaires, tout le monde sait que l'oncle Pei accorde la plus grande importance à la réputation commerciale du groupe Pei. Et toi, tu te permets de faire n'importe quoi en te servant du nom du groupe Pei. Tu es foutu. Tu sais que unir nos forces pour frapper est la chose la plus correcte. Si tu manques cette chance, même la famille Pei ne pourra pas l'empêcher. Tu oses maudire le groupe Pei. Ah. Moi, Pei W. Oxing, je navigue dans le monde des affaires depuis des dizaines d'années. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi arrogant que toi. Si aujourd'hui tu ne me dis pas tout, je vais te montrer. Que ce que la fille du directeur Pei a dit est un peu exagéré. Il embauche juste quelques vieux et vieilles. Pour faire exprès de donner l'impression que l'affaire marche bien. Ce sont toutes ces manœuvres à tout prix. Tout le monde est allé à la coopérative d'approvisionnement, sans acheter les grandes marques. Comment pourrait-il alors acheter des marques inconnues? Qin Feng, oh Qin Feng. Le secrétaire sonne à la confiance du président Pei plus que Xiuwei. Même si tu dis putian aujourd'hui, cela ne sert à rien. Jeune homme, as-tu encore quelque chose à dire? Ce que le président Pei entend est incertain. Voir, c'est croire. Je crois que les faits l'emportent sur les paroles.
Qu'un Feng, aucun Feng. Tu ne lâches vraiment pas l'affaire tant que tu n'es pas au bord du gouffre. Je n'ose même pas te parler. Parmi tous ces vieux dans ta boutique, qui ne vient pas juste pour recevoir des œufs? Combien y a-t-il de gens qui veulent vraiment acheter quelque chose? Et puis, tu fais du tapage tous les jours avec tambour et pétard. Tu fais des promos à perte. Personne ne sait si tu fais du commerce ou tu fais n'importe quoi. Et, Monsieur Son. Ah quoi? Monsieur Son, vos 10 000 VCD se sont déjà vendus. Commandez-en directement 20 000 de plus alors. D'accord, Monsieur Son. Ah, si j'ai des marchandises, je penserai à vous en premier. Venez à Jiangnan la prochaine fois que vous êtes libre. Je vous inviterai à goûter nos spécialités de Jiangnan. Monsieur Pei, Monsieur Qin doit sûrement profiter de la réputation du groupe Péchu Damu pour obtenir ce lot de Jindan. C'est bien sûr grâce aux relations et au prestige que l'oncle Pei a accumulé au fil des années à l'extérieur qu'il a pu obtenir ces pilules d'or. Sinon, avec Qin Feng, il ne le mériterait pas. Monsieur Pei, avez-vous oublié comment vous avez créé à vous seul ce gigantesque groupe Pei? Vous avez peut-être oublié, mais moi je m'en souviens. Tout repose sur une vision humaine. Grâce aux grandes politiques, même en allant à l'encontre de celles-ci, ils continuent leur propre voie. Merde. Ce nom Qin, il sait parler avec aisance. Regarde Pei-Shu comme ça. Il semble presque être convaincu, Qibao. N'évite pas la vérité. D'accord, c'est pour ça que je t'ai appelé aujourd'hui. Ce n'est pas pour écouter tes ordres ici. Jeune homme, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Mademoiselle Lin, on discute affaire ici. Madame Lin. Mademoiselle, elle se comporte comme si elle n'avait pas de respect. Elle devient de plus en plus insolente. Papa. Nous parlons d'affaires sérieusement. Papa. Le magasin d'électronique de l'Avant-Garde a beaucoup plus de clients que le grand magasin national. Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. Il y a de telles choses. C'est tout. Puisque ce que je dis ne correspond pas, alors fais-moi le plaisir d'y aller à ma place. Allons voir ce que ça donne. D'accord? Bien sûr. Tu viens avec moi. Je t'avais sous-estimé, jeune homme. Quels autres moyens as-tu? Dis-les-moi. Monsieur Li, j'ai ici un plan d'affaires. Regarde un peu. L'avantage de l'intégration production-vente réside dans un bon rapport qualité-prix, parce qu'actuellement, la vie des gens ordinaires n'est pas aisée. Ainsi, le rapport qualité-prix est le premier point où les magasins directs d'appareils électriques surpassent les coopératives. Le deuxième point est la création de réseaux et de points de vente. La téléphonie rurale mise sur l'encerclement des campagnes par la ville. Une fois le réseau établi avec succès, le réseau de distribution ressemble à une toile d'araignée. On peut même atteindre les régions les plus reculées. À ce moment-là, les produits électroniques de ma première usine seront les premiers à adopter un modèle commercial combinant zones urbaines et rurales. Vous pouvez considérer cela comme une pensée Internet, dirigeant. Monsieur Pei, je vous avais dit que Qin Feng n'est pas du genre à parler pour ne rien dire. Ou alors c'est votre fille, Monsieur Pei, qui a un œil unique. N'importe quoi, l'argent que vous investissez n'est-il pas mon argent? Jeune homme. Votre plan est vraiment intéressant. Mais chez moi, la famille Pei reçoit chaque année un tel plan d'affaires pas moins de 10 000 fois. Pas moins de 8 000. Je peux ne pas tenir compte du fait que vous utilisez nos affaires commerciales pour cela. Et je peux même augmenter l'investissement. Mais concernant ce plan, chez la famille Pei. Quelle est votre intention? Qin Feng, ne me remercie pas vite? Ah, non, merci, président Pei. Après tout, obtenir une approbation du directeur Pei, c'est plus difficile que de gravir le ciel. Que le directeur Pei puisse m'approuver, c'est une forme de reconnaissance pour moi. Mais si le directeur Pei veut s'approprier ce qui ne lui appartient pas, alors tant pis. Quant à engager des responsabilités, que le directeur Pei poursuive s'il le souhaite. Qin Feng, excusez-moi rapidement auprès de mon père. C'est toujours la même chose. Ce n'est pas nous, la première phase,
qui avons besoin de votre groupe paye. C'est votre groupe paye qui a besoin de notre groupe paye. Jeunes gens. Je vous fais un compliment, et vous vous envolaisiez déjà? Savez-vous quel est le chiffre d'affaires de la grande usine T dont vous parlez? Ce n'est même pas 1% de ce que je supervise. Quelle légitimité as-tu pour me dire ici que mon accompagnement nécessite ta grande usine? Président Chen. Tu sais bien que notre chiffre d'affaires explose. Notre première grande usine est l'électricité. La boutique en propre sont pour l'instant limitées au Jiangnan. Si je m'étends à l'échelle nationale, voire mondiale, il faudra une année. Un trimestre. Il reste encore un mois. Compte tenu de la situation actuelle de Dafan, une expansion rapide est effectivement très probable. Les jeunes. C'est parce que je suis impatient que je dois encore plus te rappeler. Peu importe à quel point tu es optimiste quant à l'avenir, tu ne peux jamais manquer certaines impulsions nécessaires. Sinon, tu risques de manquer le moment clé. La grande tendance de l'époque peut changer à cause de l'émergence de petites figures. Le mois prochain, ce sera le Salon mondial de l'électronique. À ce moment-là, je présenterai un produit révolutionnaire qui bouleversera toute la ville. Je suis sûr qu'à ce moment-là, Monsieur Pei sera plus sincère pour collaborer avec moi pour la fabrication. Je te réserverai toujours une place. Et, petit ouais. D'accord, j'ai compris. Maître, j'ai tout enquêté. Ce Qin Feng, il est au bout du rouleau. C'est pourquoi il s'est mêlé à ces petits commerçants d'appareils électroniques pour monter ce magasin. Quant aux clients, c'est encore plus une illusion trompeuse. Crée délibérément l'illusion que l'entreprise est florissante. Ce n'est pas pour tromper Choui, mais pour, sous le nom de notre groupe paye, arnaquer des investissements. Tu ne trouves pas, secrétaire Son? Tomoko. L'exposition du mois prochain, c'est votre entreprise qui s'en charge, n'est-ce pas? Vieux con, je te demande soudainement au sujet de l'exposition. C'est sûrement ce salaud de Qin Feng qui a dit quelque chose. Chu et les autres ont mis leur viseur sur l'exposition. Chu Yangxu. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, dégage. J'ai quelque chose, j'ai quelque chose. Seigneur Chu, voilà ce qu'il en est. C'est Qin Feng. J'ai déjà vérifié les informations. Ce gamin est le responsable financier de Dafanchan. Et en plus, il est le frère de Qin Songwang. Il y a quelque chose. Mais vu leur relation, comment pourrait-il accepter de nous aider à contacter Qin Feng? Ah, c'est comme ça. Le père de Qin Pei, au début. Il a fait équipe avec Qin pour s'aventurer. Puis ils ont été embauchés ensemble. Et cette diligence a été adoptée. L'envoyé spécial, c'est Yangzi. Il est jaloux personnellement. Cela a causé un désastre. Et ensuite, je lui ai dit que si on pouvait l'aider à se connecter à la communauté, notre nouvelle usine, on le laisserait devenir le directeur. Le gamin a tout de suite accepté. Ah. Tonton a raison. Xiaozang, notre première série de VCD est déjà épuisée. Les commandes sont très nombreuses en ce moment. Le service financier ne peut plus encaisser l'argent. En plus d'investir dans l'usine, Xiaozang Shang Qiaoping a aussi prêté pas mal d'argent à l'usine. Nous devrions d'abord rembourser l'argent de Xiaowei au propriétaire. Devons-nous d'abord rembourser l'argent de Xiaowei au propriétaire? Et, oncle Zhang, ce n'est pas urgent pour Xiaowei pour l'instant. Cette fois, il est possible de se retourner la situation. Tout cela grâce à la solidarité de tout le monde. À votre fidélité envers l'usine Dafan. Et à votre confiance en notre Qin Feng. Allez, commençons par distribuer les primes à tout le monde. Allons-y. Je vous ai réunis aujourd'hui pour une seule raison. Surfa, prends soin de toi. Merci d'être resté fidèle à l'usine Dafan dans les moments les plus difficiles, directrice. N'en ai-je pas donné trop? Ce sont des primes. Merci à tous d'être restés avec moi pour affronter ensemble les moments les plus difficiles de l'usine. Merci à tous. Très bien. C'est pour toi.
Le petit chef d'usine a réussi. Il est même meilleur que l'ancien chef. Si l'ancien directeur voyait cette scène aujourd'hui, il serait sûrement encore plus satisfait. C'est juste que l'ancien directeur est malade. Ce n'est plus le même. Papa digne, pourquoi es-tu parti si tôt? Si tu étais encore en vie, ce serait moi qui serais au sommet maintenant. Je vous ai réunis aujourd'hui pour une seule chose. C'est de distribuer de l'argent, c'est tout. Les affaires, emmenez-les. Je dois parler en face à face avec Monsieur Tchou. Cherchez Monsieur Tchou, c'est ça. Monsieur Tchou, pour les affaires. Monsieur Tchou. J'ai apporté les affaires. Mais promets-moi ça. Celui qui sait s'adapter sait aussi gagner de l'argent. C'est incontournable. Monsieur Tchou, as-tu bien organisé le lieu que je dois prendre en charge? Le lieu, hein? Et, ne sois pas pressé. Attends que je prenne le grand lieu de la famille Qin. Ce jeu est une arnaque. Espèce de salaud, espèce de menteur. Merde. Tu ne mérites pas de bien finir. Ah. Un VCD. Putain, c'est vraiment un bon truc. Qin Feng, oh Qin Feng. Tu comptes te faire un peu d'argent grâce à moi, hein? Avec ce plan de conception, hein? Je pourrais rapidement le produire. Et lors de l'exposition, la promotion, les commandes vont affluer par milliers. Qin Feng. En termes de finances, tu n'es pas à ma hauteur. En termes de relations, tu vaux même pas la peau de mon derrière. Tu veux te mesurer à moi pourquoi? Avant-centre, tu es foutu, bordel. Je ne comprends pas trop les questions techniques. Mais ce VCD, il n'a vraiment aucune valeur technique? Beaucoup de contrefaçons sont apparues sur le marché. Il faut vite que tu trouves une solution. Je ne pensais pas que Tchouchia avait autant de talent pour copier bêtement. Alors, on fait quoi? Les relations et l'argent de Tchouchia sont bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Quand ma mère voulait investir dans ET à l'époque, tu n'aurais pas dû refuser. Au moins, mon père était là. Choujan n'aurait jamais osé être aussi déshonnête. D'accord, je vais aller lui régler ses comptes tout de suite. Et pourquoi faire tout un plat? J'ai encore beaucoup à le remercier. Récemment, je fais beaucoup de publicité pour le VCD. Il m'a gratuitement aidé en produisant une grosse quantité. Directeur Xiao, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a, Zhang Shu? Directeur Xiao, ça ne va pas, ça ne va pas. Quelqu'un a acheté un VCD piraté, et ça a cassé. Ils font des troubles à l'usine. Perdre de l'argent. On dit que la CD est une grande entreprise. La qualité est garantie. J'ai vu une publicité très bruyante dans le journal. C'est pourquoi j'ai acheté un ACD. Mais en moins de 2 jours. L'appareil est tombé en panne. Dépêchez-vous de rembourser. Mon gamin est célibataire depuis une éternité. Et voilà qu'il va bientôt se marier, ce n'est pas facile. Quand il pleut, il faut absolument faire bip bip. À ce moment-là, j'ai eu du mal à rassembler tout ce qu'il fallait. J'ai enfin confié quelqu'un. Et toi, tu gâches quelque chose de bien. Ça fait même pas 2 ou 3 jours qu'on est ensemble. Et voilà que tu viens demander de l'argent. Réparer, réparer. Calmons-nous tous. Je suis Qin Feng, le directeur de la grande usine ET. Laissez-moi d'abord dire quelques mots. Tout d'abord, je tiens à remercier nos voisins et clients pour leur confiance dans nos produits ET et en moi. Je vous remercie énormément, malgré cette situation. Je comprends très bien votre impatience. Madame Li, PK, remboursement et dédommagement. Les VCD produits dans notre usine sont en fait conformes aux normes Huawei dès la départ. Nous avons intégré un système anti-copie à l'intérieur du VCD. Les VCD que vous achetez, sont-ils authentiques ou contrefaits? On peut le voir tout de suite. Zhang Shuxin, pourrais-tu aller chercher la boîte à outils et nos produits fabriqués en interne? Tout le monde, veuillez patienter un instant. Qin Feng, tu avais déjà prévu que cela arriverait, n'est-ce pas? Quel est ce voleur malhonnête qui patrouille ici? C'est quoi ce truc de malheur? Ne vous précipitez pas, tout le monde. Moi, Qin Feng, je vous le promets. Même si vous avez acheté une copie piratée. Tant que vous laissez ici votre nom, adresse et contact. Notre usine de premier ordre réparera gratuitement.
Arrêtez-vous, je vais vous emmener vous enregistrer. Allez, tout le monde, suivez-moi. Chef Chia. C'est bon, tu peux réparer papa et ses équipements. Mais tu devrais quand même demander des frais de réparation. Le petit directeur de ta famille ne ferait jamais une affaire à perte. Le département technique n'a pas beaucoup de travail en ce moment. Réparer une ou deux machines ne pose pas de problème. Mais avec cet utilisateur, s'ils en tirent des avantages, et qu'ils ont d'autres besoins, ne penseront-ils pas en priorité à obtenir un service? C'était comme ça. Comme on dit, la voix du peuple a du poids. Même Zhang Shumin trouve incroyable que notre comité politique et juridique fasse des réparations légales. Ils en arriveront probablement à la même décision. Et alors, ils la diffuseront. Ton réputation ne s'améliore-t-elle pas ainsi? La décision de la maîtresse de la famille noire est de provoquer. Avec mon niveau. Je ne peux même pas rivaliser avec votre jeune directeur d'usine. Et tu ne dis pas que tu veux choquer le monde avec ton produit? Je pensais que tu allais utiliser le VCD. Mais maintenant, les copies piratées sont partout. Comment peux-tu encore élaborer un plan? La production de VC est simple. C'est pourquoi il y a beaucoup de piratage. Mais plus il y a de piratage, plus ça se vend. Et la notoriété devient plus grande. C'est notre véritable technologie clé. Elle domine absolument la concurrence. Et aucun projet ne peut amener la qualité d'image du VCD au niveau du siècle prochain. C'est ce qui me permet de surprendre le monde. Papa. Tu as toujours regretté que le marché national n'ait pas créé sa propre marque. Sa propre compétitivité, et qu'il n'y ait pas eu de grandes entreprises comme Chuxiang. Papa, ne t'inquiète pas. Après cette exposition, mon fils fera sûrement rayonner les produits nationaux. Je crois qu'après cette participation, le monde entier sera stupéfait par le niveau technologique de nos produits nationaux. Papa. Je vais maintenant assister à l'exposition de commerce électronique. Je vais prouver au monde que peu importe le blocus technologique étranger, la fabrication chinoise restera toujours en tête du monde. Oui. Je suis en route pour l'exposition. Je viens d'avoir une info de dernière minute. Il y a une grosse commande chez la famille Qin. Il ne faut surtout pas que la famille Qin apparaisse à l'exposition. J'ai déjà intercepté le VCD de la famille Qin. Même si Qin Feng emporte le VCD à l'expo. Répète encore une fois ce que j'ai dit. Il est absolument interdit que Qin Feng apparaisse à l'exposition. Et, Maître Chu, allô. Ministre Zheng. Peu importe où tu es maintenant. Et peu importe les moyens que tu utilises. Tu dois absolument intercepter Qin Feng pour moi. Il ne faut absolument pas qu'il apparaisse à l'exposition. Ce petit Chu Y Qin Feng est maintenant une personnalité publique. Beaucoup de gens le surveillent. Si ça tourne mal, même s'il est un dieu, tu dois l'arrêter pour moi. Tu as compris? Si cette affaire se retourne contre nous, on va tous les deux finir jetés dans la rivière. Commissariat de police. Vous avez compris? Oui, compris. Qin Feng est ici. Shen Fusheng, comment se fait-il que vous soyez ici? Moi? Je voulais juste inviter Monsieur Xing. Alors je m'en vais. Ah, raccroché. Xiaowei, je viens avec toi. Xiaowei, va d'abord au lieu de la réunion. J'irai sûrement. Toi, tu dois quand même aller au lieu de la réunion. Oh, au fait. Ne cause pas d'ennui sinon. Si je fais une erreur, ne m'en tiens pas rigueur. Oncle Paye, regarde l'ampleur d'aujourd'hui. Tout est-il bien organisé? Ah là là. Aujourd'hui, c'est la conférence sur le commerce électronique. C'est le plan parfait pour nos produits électroniques. Pourquoi je ne vois pas Qin Feng, le directeur Qin? Eh, petit ouais. Tu vois Qin Feng là-bas? S'il rate cette occasion en or, ce serait vraiment dommage. Cette fois-ci, la conférence est la plus grande jamais organisée. On ne sait même pas quand aura lieu la prochaine.
Et on ne sait pas si l'usine du chef Qin tiendra jusqu'à la prochaine fois. Zhou Xiang, tu es un petit homme. Oui, ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Papa, pense vite à une solution. Qin Feng a son propre père. Sœur de lointain maître. Il doit s'agir du maître principal. D'accord, il semble que je le craigne toujours un peu. Tu ne peux pas épouser ma fille, ça c'est certain. Si tu passes cette étape aujourd'hui. Xiaowei, sors s'il te plaît. Laisse-moi faire un tour avec toi. Venez par ici, oncle paye. Ne regarde pas. On parle de nous, les frères. Tu ne peux pas t'échapper. Son signe astrologique a peur de moi, c'est pourquoi il a recours à cette stratégie. Il vous a fait venir pour me défier. Au besoin, vous pouvez m'éliminer comme un chien. Puis il vous donnera une prime d'installation. Combien cela peut-il être? À ce moment-là, vous aurez des morts sur les mains. Tu dis que je suis un chien? Je crains que je ne vaille même pas un chien. Comment pourrait-on décrire ça? Un chien abandonné. Ah! J'ai entendu dire que ta mère est plutôt douée, hein? Après avoir réussi, j'ai gagné un peu de riz. Je vais t'en donner un peu en boisson. Mais... c'est dommage. Prendre l'argent des autres implique certaines responsabilités. Frère, je ne peux que suivre ma propre liberté. Je peux te donner une chance. Une chance d'être quelqu'un de supérieur, qu'en dis-tu? Une chance. Et... putain, je n'ai pas mal entendu, hein? Je pensais qu'elle n'avait pas peur de mourir. Vraiment envie de te croiser. Pas de problème. Je peux te donner une chance, mais c'est à toi de la saisir ou non. La réunion va bientôt commencer. Veuillez retourner à vos places. L'oncle PE. Ce congrès cette fois se divise principalement en 4 thèmes. Après la présentation, ce sera la démonstration de technologies et de produits. Et enfin, des négociations commerciales et des collaborations. Il faut faire bonne impression. Car à la fin, celui qui l'emportera devra se plier docilement. Tu as aussi vu de tes propres yeux à quel point le VCD est populaire. Tu ne veux pas suivre le droit chemin? Tu veux vraiment lui laisser un fardeau pour toute sa vie? D'après mes premières estimations, la part de marché du VCD dans la région du Jiangnan atteindra 1 milliard. Zhang Gongsheng, tu as un large réseau. Je suppose que personne sur ce marché n'oserait te refuser. Réfléchis Y. Et si je te confiais tout le stock? Tu gagnes combien? Je ne le dirai qu'une fois. Je ne donnerai qu'une seule chance. À toi de voir. On te traite comme ça. Pourquoi? Agis d'abord. Un héros ne demande pas ses origines. Quel héros a accompli une chose honorable avant de commencer? Grand frère a touché à l'avant. Comment expliquer ça à Chu? Expliquer à qui? Moi, Shen Fusheng. Quand je traîne dehors, je n'ai à rendre de compte à personne, bordel. Et puis, de toute façon, il s'appelle Chu. Il n'était pas aussi un bon à rien à l'époque, hein? Pourquoi? Il peut profiter de tout, alors que moi non. Si je ne peux pas en profiter, ce n'est pas bon. La réunion touche à sa fin. Veuillez vous disperser dans l'ordre. Piego, on y va d'abord. Allons-y. Qin Feng. Qin Feng. Comment se fait-il que tu sois ici, Monsieur Qin? L'exposition se termine bientôt, toi. Désolé à tous. Veuillez m'excuser pour mon impolitesse précédente. Je voudrais sincèrement vous demander une chance. Je garantis que le produit présenté dans la vidéo surpassera tous ceux exposés au salon. Qin Feng. Arrête de faire le malin ici. Je te le dis, je ne m'attendais pas à te voir. Mais puisque tu es là, nous deux. L'essentiel est déjà terminé. Même si tu apparaissais ici, je ne te donnerai pas une chance. Tu as peur de ça. Ridicule. Je ne suis pas ton subordonné. Je te le dis. Ta présence ici fait honte à Dahui. Je me sens vraiment mal. Le but de la foire est de présenter des technologies exceptionnelles et avancées. Tant que mes produits exposés sont suffisamment excellents, peu importe comment on les juge.
Est-ce une honte ou une preuve d'excellence? Que ce soit avancé ou non, tout appartient à votre groupe Bawang, Chouxiang, dictature de la parole. Votre groupe tyran peut-il décider du développement de la technologie et du progrès de la civilisation, puisque vous êtes si confiant? Laissons-le faire la démonstration, qu'il montre ce qu'il sait faire. Quelle humeur! Tu es dur en affaires. Je te prie de bien vouloir diffuser mon cœur. D'accord. Voici l'usine de notre grande entreprise. C'est ici que nous avons développé en autonomie le premier produit de la Chine, le VCD. Je peux en assurer. C'est une révolution technologique. Et une avancée technologique hors du temps. C'est aussi une création nationale indépendante de notre grande dynastie Xia, qui revêt une signification historique. Impressionnant. Qin Feng, tu peux vraiment souffler, hein, mais tu restes quand même très faible. Mais, tu restes une exception. Peu importe combien tu te vantes, ça ne sert à rien. Je vais te montrer ce que c'est qu'une grenouille au fond du puits. Bienvenue à Robert K., expert technique venu des États-Unis. Mon Dieu, Carmen, c'est lui en personne qui est venu dans le bâtiment. Professeur américain en génie électronique, une autorité ayant remporté plusieurs prix internationaux. Il est devenu membre de l'Académie américaine avant ses 40 ans. C'est qui ce type étranger? Papa, c'est le président dans le domaine de l'électronique. Je ne fais pas Carmen. Brise fraîche. Mais le professeur Carmen a dit que la technologie du chipset MPEG dans votre lecteur VCD n'est que des oui-dire. Vous ne maîtrisez qu'un peu de superficialité. Et vous osez en faire des grands discours lors de cette exposition. Vraiment? Sur quelle base prétendez-vous que ma technologie de chipset est basée sur des oui-dire? Qin Feng. Tu dois avoir un talent fou pour mentir. Au point de te convaincre toi-même. Tu ne crois pas que tout le monde doute des paroles du professeur Khan. Et crois plutôt les tiennes, ce n'est pas le passé du professeur Khan qui invalide tes propos. Et alors, qu'est-ce que ça change d'avoir entendu ça? Désolé de le dire, vous n'êtes pas au travail, vous êtes en retard, votre technologie est en retard. C'est impossible pour vous. Votre peuple d'utiliser et de maîtriser une technologie aussi avancée. Pour vous et votre peuple d'utiliser et de maîtriser une technologie aussi avancée, eh bien. Regarde, parle s'il te plaît. Ou alors, que quelqu'un d'autre parle. Dois-je faire le compte à rebours? Cet homme a peur. Cet homme a peur, il a escroqué la technologie américaine, j'accepte. J'accepte, enfin j'accepte cela, cette technologie, cette puce est la technologie MPG, mais les hommes doivent avoir légitimé notre technologie américaine, Qin Feng, à Qin Feng. Je ne pensais pas que tu te tirerais une balle dans le pied toi-même. Cette fois, même le ciel ne pourra pas te sauver. J'ai la lecture numéro 1. Le professeur K m'a dit qu'il possède aussi ici une technologie d'analyse de la puce MPEG. Mais il ne sait pas si tu oseras te mesurer au professeur. Qui a-t-il à ne pas oser? Xuer, tu as étudié à l'étranger. Tu peux comprendre les mots sur ce VCD? Papa, moi, j'ai étudié la finance. Je ne comprends pas non plus cette technologie électronique. Ah. Regarde. Et tu dis que tu n'as pas piraté la technologie du professeur. Tu dis encore que tu n'as pas piraté le professeur. Pourquoi devrais-je être celui qui les exploite? Et non eux qui m'exploitent? Tu es vraiment sournois, Qin Fan. J'ai failli me faire avoir encore une fois par toi. Dès que tu ouvres la bouche, tu te places du côté des vivants. N'importe qui remet en question vous autres camarades en Chine. Attends, Qin Feng. Un jour viendra où tu pleuras. Qin Feng représente la recherche et développement autonome national, bien que Robert Carmen soit célèbre dans le monde entier. Mais rien que son mépris envers nous, les Chinois, me fait soutenir Qin Feng. Parce que nous n'avons pas encore de forces productives avancées. La force productive avancée, c'est la technologie. Ces étrangers méprisent notre technologie chinoise. C'est parce qu'ils ignorent notre héritage ancien. Mais à quoi bon reconfiner? Nous avançons pas à pas. Je soutiens la jeunesse. D'abord, le sous-traitant sans marque blanche. Faire passer du mauvais pour du bon. Bien que les commerçants cherchent le profit, ils restent quand même raisonnables. Ils ont une certaine dignité. Donc tu ne peux que flatter. Tu sais, tu flattes simplement parce qu'il n'y a aucun moyen de reconnaître cela.
Tu devrais vraiment nous présenter des excuses pour ton arrogance et ta paranoïa. Quand votre technologie américaine n'en était encore qu'au stade des simulations en laboratoire. J'avais déjà appliqué cette technologie à plusieurs scénarios de marché, par exemple. Voici la 4e série de puces expérimentales de ce mois pour notre usine de première phase. Leur technologie a déjà atteint le niveau de production commerciale. Elle sera pleinement intégrée dans la prochaine série de VCD. Tu viens de dire que je suis espiègle, hein? Toi, Robert. Si tu ne me crois toujours pas. Quand tu retourneras aux États-Unis, ça ne me dérange pas de t'offrir gratuitement une de nos tours Luxia. Ah! Ne sous-estime pas cette petite puce MEP que je tiens dans ma main. Elle renferme peut-être les efforts de nombreux scientifiques et ingénieurs. Pourquoi la technologie avancée doit-elle forcément venir de l'étranger? Pourquoi ne pourrait-elle pas être chinoise? Pourquoi les étrangers peuvent-ils bloquer nos technologies chinoises? Qu'est-ce qui pousse la cupidité du capital? Rebadgeage et reconditionnement. Rendre l'ancien nouveau. Je dois garder cette conviction. Pour que notre nation ait de bonnes informations. Mon Dieu, c'est fou. Tu es fou. Je ne sais pas comment il pourrait savoir, monsieur comment. Comment cela a-t-il pu arriver? Allez en Chine. Allô, ouvrez la porte, monsieur. Qin Feng, félicitations. Le jeune homme est pas mal. Tu as vraiment prouvé ta valeur. Tes paroles tout à l'heure m'ont même enthousiasmé. Si ça continue comme ça, il sera difficile pour le sujet de ne pas se faire un nom. Ah! Bien, bien, bien. Monsieur Chu. Shen Fusheng et son groupe ont disparu comme par enchantement. Notre plus grosse erreur cette fois a été d'envoyer Shen Fusheng pour kidnapper Qin Feng. Merde. Je vais tuer. Et, Chu Xiang. Grand frère Chu Xiang. Tu n'arrives même pas à gérer une petite affaire qu'on t'a confiée. Comment puis-je te faire confiance? Frère, je t'en prie, donne-moi une autre chance. Une chance. Frère, concernant la conférence de commerce électronique. Carmen m'a déjà informé. Si Qin Feng continue ainsi, cela nuira à mes intérêts. Je n'importe quelle méthode. Il faut éliminer Qin Feng rapidement. Pourquoi seulement Qin Feng? Juste Qin Feng. Je te le dis. Il y a déjà des gens en haut qui soutiennent ses idées. Et s'il parvient à se lier aux personnes en haut, à ce moment-là, je ne serai même plus son rival. Toi et Qin Feng. Nous n'en avons besoin que d'un seul. Si tu n'y arrives pas, alors je n'aurai d'autre choix que de collaborer avec Qin Feng. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas, frère? Je comprends. Si je ne peux en garder qu'un entre Qin Feng et moi, alors ce sera forcément Qin Feng. C'est une mort certaine. Merde. L'exposition d'aujourd'hui. Donc c'est Chu Xiang qui t'a confectionné la robe de mariée. Mais quand il devient sournois, il ne sait pas encore quel moyen utiliser. L'ennemi vient, je m'y oppose. L'eau arrive, je couvre avec de la terre, peu importe. Même si maintenant tu as le soutien de mon père et de la famille Pei. Peut-être que Chu Xiang sera un peu méfiant. Mais s'il se met en colère, j'ai bien peur que même la face de mon père ne soit pas sauvée. Après tout, Chu Xiang est quelqu'un qui fréquente toutes sortes de gens. Il a toutes sortes de types sous ses ordres. Ah Feng, sinon je vais parler à mon père? Le laisser intervenir. Tu pourrais faire la paix avec Chu Xiang. Tu ne peux pas le faire, au moins pour moi? Tu sais à quel point j'ai été inquiet pour toi aujourd'hui? Tu veux vraiment que je m'inquiète comme ça tout le temps à l'avenir? Xiao Wei, tu ne veux pas savoir comment j'ai réussi à m'échapper des griffes de Shen Fusheng? Frère Feng. Appelle le frère Feng, arrête de rester là sans rien faire. Frère Feng, frère Feng. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Shen Fusheng, qu'est-ce que tu veux faire cette fois? Désolé. Mademoiselle Pei, les frères ont été tués par la graisse de porc, heureusement que leur cœur est encore bon. Merci, frère Feng, de nous avoir montré la voie lumineuse. Nous avons déjà décidé de te manger. Ça suffit, ne parlons plus du passé. Vous comptez donc livrer avec ce vélo? Désolé, frère Feng. Nous, de la base, sommes complètement démunis. Il ne me reste plus que lui. Les frères, ne vous inquiétez pas. Tant que vous me suivez, Qin Feng aura maison, voiture et argent. Et tout cela sera gagné honnêtement. Maintenant, retournons à l'usine.
Est-ce que Feng et les autres viennent aussi? Bien sûr, chacun d'entre vous compte beaucoup pour moi. Je vais vous transformer en une équipe de chiens policiers de terrain invincible. Merci capitaine, merci frère Feng. Merci encore pour ta coopération. Qin Feng, combien de surprises me réserves-tu encore? Mais il faut quand même se méfier un peu de Shen Fusheng. Et alors s'il y a quelques personnes problématiques au début de la création de l'équipe? Viendront ensuite plusieurs vagues de réforme des ressources, d'expansion de l'équipe, de réorganisation des lignes de production, et d'itération technologique. S'il peut rester jusqu'à la fin malgré les hauts et les bas. Cela montre qu'il est quand même capable. S'il est éliminé, on ne pourra pas me reprocher d'être sans cœur. Intégration des ressources, expansion des lignes de production, réorganisation, itération technologique. Qin Feng, qui t'a appris tout ça? Où as-tu appris tout ça? Si tu veux apprendre, supplie-moi. Je t'apprendrai. Les vieux amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter de nouveaux partenaires. J'espère que vous pourrez baisser votre garde et accueillir sincèrement. D'accord. Voici ma Bézan. Chacun ici est égal. J'espère que vous ne laisserez pas de vieilles malentendus vous empêcher de progresser ensemble. C'est pourquoi le thème de la réunion du personnel aujourd'hui est devenu la restructuration en action. Pour que chacun puisse profiter de la folie après la restructuration en action. Petit directeur, qu'est-ce que la restructuration en action? Cela signifie que chacun présent ici, y compris les assistants politiques, possédera des parts de la grande usine. Chacun sera actionnaire. Chacun pourra profiter des dividendes des actionnaires. Bonne usine Xiaoshen. Longtemps. J'en ai aussi une part. Exactement. Alors, nous sommes aussi les propriétaires de la grande usine de miel, n'est-ce pas? Mais le petit directeur a dit. Les dividendes en actions ne peuvent circuler qu'en interne. Pour l'instant, attribuez à chaque employé des actions et des dividendes en fonction de leur ancienneté et de leur âge. Bien. J'espère qu'ils briseront véritablement les barrières. L'usine va connaître un printemps. Mais la réforme des actions d'Afeng est vraiment astucieuse. On peut dire qu'elle lie solidement les employés à toute la grande usine T. Je vais maintenant annoncer la deuxième chose. Nous allons acheter de nouveaux ateliers et de nouveaux équipements, augmenter la production, accroître les investissements en R&D, pour réussir l'année prochaine, à réaliser une industrialisation complète. Et nous devons améliorer le produit sur la base du VJD existant. Il s'appellera DVD. D'accord, c'est génial. Directeur Xiaoqing. Ta tante est maintenant aussi actionnaire. Elle a donc un droit de parole? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, considérons cela comme l'assemblée générale des actionnaires de notre grande usine. Tout le monde peut s'exprimer librement. Chef de la nouvelle usine, vous voulez construire un nouveau bâtiment et augmenter les équipements. Il faut encore beaucoup investir dans la recherche et le développement. Est-ce que ça met une pression sur les finances? Je trouve que ça va très bien comme ça. Tante Li commence même à s'inquiéter des finances de notre usine. Ah! Ça prouve que tout le monde considère notre grande usine comme sa propre maison, comme sa propre entreprise. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Viens, oncle Zhang, dis quelques mots à tout le monde. D'accord. Camarades, les commandes de notre grande usine Feng explosent. Avec notre chaîne de production actuelle, la production ne suit tout simplement pas les commandes des grands fabricants. Ils appellent presque sans arrêt le téléphone de notre usine, c'est bien. Très bien. Xiaowei, tu te souviens de notre pari d'autrefois? N'était-ce pas de devenir directrice financière de T? Je respecte le pari. Dans une vie passée, nous nous sommes manqués. Xiaowei, dans cette vie. Ah, tante Wang est venue. Venez, entrez s'il vous plaît. Entrez, je vous en prie. Et, oncle Zhang, tout le monde est là. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Prenez votre temps pour choisir. Allez, Wang Ge, je vais te prendre ça. Je te l'apporte ici. Vraiment. Grand frère. Tout à l'heure, frère Kun contrôlait tout le marché souterrain de la ville. Les affaires marchaient à fond. Les frères. Toute cette richesse vient de Feng Ge. Plus tard, j'ai ma part, Shen Fusheng. Et tout le monde en aura une aussi. Très bien, nous avons déjà pris le contrôle de tout le territoire.
Les 2 tiers de toute la province du Jiangnan. Selon le style. Nous pourrons bientôt devenir le distributeur régional principal. Très bien. D'accord. Monsieur Zhu, ce mois-ci, les performances de notre groupe ont augmenté de 67,8% par rapport au mois dernier. Regardez un peu Qinfeng. Qinfeng, tu es vraiment encore trop naïf. Tu penses vraiment qu'avec l'investissement de la famille Pei, tu peux agrandir les magasins et les usines sans aucune limite, et augmenter les chaînes de production de VCD? Tu avances trop vite, tu ne crains même pas les bêtises. Ce ventre a bien grossi, hein. Ah. Monsieur Zhu, voici nos données de vente sur Ocha. Même si Qinfeng a le groupe Pei en arrière-plan, les canaux de vente restent entre nos mains. Notre part de marché est de 67,8%. Pas mal du tout. Tu as raison. Même s'il invente la puce MPE. Que peut-il me faire? Même s'il invente le VCD. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Son père est idiot. Il est encore plus idiot que son père. Ah. Le télégramme que je t'ai envoyé, l'as-tu reçu? Shuxia, peu importe le prix que tu devras payer. Tu dois absolument obtenir la technologie de développement du DVD de Qifeng. Tu as aussi vu la situation financière de Qinfeng maintenant. Il fait simplement une analyse à l'aveugle. Si la situation continue comme ça, même si nous n'intervenons pas personnellement, ces fonds seront coupés. Et puis, ce DVD. Il est cher. La technologie de Qinfeng n'est pas encore mature. Il n'y a tout simplement pas de marché. Ministre Chu, êtes-vous en train de me remettre en question? Imbécile, tu devrais ouvrir les yeux de chien que tu as, et regarder les informations que j'ai reçues de mon côté. Qinfeng a déjà utilisé des canaux clandestins, pour envoyer le premier lot d'échantillons de DVD produits à chaque salle de vidéo. Une fois le marché entièrement dominé, le DVD deviendra la nouvelle référence locale. Fais attention, fais attention. Je ne dis cela qu'une seule fois. Si tu ne peux pas battre Qinfeng, alors tu n'as pas de raison d'exister. Mais à mes yeux, tu n'es qu'un poisson dans un puits. Yumu Qingtuan. Avec Qinfeng, il ne mérite pas. Tu m'avais dit que tu me ferais manger. Et que tu perdrais complètement. Va. Je vais le faire exploser jusqu'à la mort. Et, vous, là. Petit. Ton fils me doit plus de 10 000 yuan. Tu ne veux pas recevoir ça de lui, j'espère. Oncle. Oncle, je t'en supplie, épargne mon fils. Laisse mon fils s'en sortir, s'il te plaît, oncle. Laisse-moi partir. C'est plutôt simple. Il suffit que tu me transmettes la technologie du DVD. La technologie du DVD est en fait une amélioration du VCD. La technologie de mise à niveau est simple. La clé, c'est la puce. La puce. Oui, c'est la puce MPEG. Il est difficile de produire cette puce en grande quantité en Chine. Elle ne peut être fabriquée qu'à l'étranger, et achetée là-bas. Alors, écrivons-la. Il suffit de me dire où Qinfeng est fabriqué. Tant que je connais l'emplacement de l'usine. J'ai plein de moyens pour qu'il me subvienne. Ah. Qinfeng, à Qinfeng. Je veux voir ce que tu peux faire sans ta puce. Avec quoi tu vas encore lutter contre moi? Ah Feng, notre DVD est en compétition féroce sur le marché, beaucoup plus qu'on ne le pensait. Continuez les procédures. Je ne sais pas par quels moyens. Ils font en sorte que l'approvisionnement en puces diminue sans cesse. Bientôt, il n'y aura plus d'approvisionnement. Et toi, tu arrives encore à sourire. À cette heure-ci, vraiment, si cet approvisionnement en puces s'arrête, nous devrons tous arrêter la production. Qui a dit que la production avait arrêté? Ce n'est pas déjà Chuxiang qui nous aide à produire? Tu as collaboré avec Chuxiang. Ne t'inquiète pas encore. Laisse-moi t'expliquer. Le prix du premier DVD est encore trop élevé. Il est impossible de le faire connaître de tous. Le marché à court terme est en fait déjà saturé. Arrêter la production n'est pas forcément une mauvaise
Chose, en second lieu, j'ai une solution pour le stocker. S'il ne se vend pas, peu importe combien il produit, tout finira par lui retomber dessus. Puisque c'est moi qui ai inventé la technologie. Des troisièmes puces, la propriété intellectuelle m'appartient naturellement. Plus il achète de signes astrologiques, plus nous gagnons. Quoi? Plus il achète de signes de laidron, plus nous gagnons, n'est-ce pas? Ah Feng, combien de choses me caches-tu encore? Non, quels que soient tes plans, tu dois tout me révéler aujourd'hui. Ce ne sont que quelques petites astuces, qui ne tiennent pas la route devant les grands esprits. Tu ne veux pas me dire, c'est ça? Alors moi, je m'en vais. Et, attends. Je vais te le dire tout de suite. Le DVD est vraiment un progrès historique. Mais la promotion actuelle reste encore insuffisante. J'ai décidé d'aider Chou Xiang un peu, pour que le DVD devienne très célèbre. Pour que Chou Xiang soit débordé de commandes. Quand on croira que ce feu brûlera jusque dans le ciel, je lui jouerai un coup de maître pour tout éteindre. Alors, comment allumer ce feu? La météo de CCTV l'indique clairement. Monsieur Chou, je viens d'apprendre par des sources internes lors de la réunion, que Qin Feng ne peut pas rivaliser avec notre groupe Bawang en part de marché DVD. Il se prépare maintenant à soumissionner pour le rapport météo de CCTV. Le rapport météo, 1. Il faut savoir que, les rapports météo annuels sont toujours des affaires très lucratives. On dirait que, ce Qin Feng là, il est vraiment poussé dans ses derniers retranchements par mois. Se mesurer à moi. Toi, Qin Feng. Tu n'es pas de taille. Assistant Sun. Prépare-toi. Je vais aller rivaliser avec Qin Feng pour ce démon. Vent léger, ô vent léger. Si ce n'était pas toi qui m'avais rappelé, je n'aurais jamais pensé à une telle méthode de promotion. Dans le Xiangxi, ce ne sera pas long maintenant. Tout le pays connaîtra le nom de mon groupe Bawang. Je suis déjà un peu impatient. Personne ne l'écoute. Arrêtez de dire des bêtises. Attrape-le. Non. Qu'est-ce que Xiaozhang fabrique? On y va. Ce n'est rien. Qin Feng. Putain, t'oses vraiment venir. Tu oses venir. Pourquoi je le ferais? Je ne suis pas vraiment quelqu'un d'important. Je te le dis. Aujourd'hui, se mettre des flèches, c'est mon précieux. Tu as vraiment beaucoup de cœur. C'est là que tu vas montrer ton vrai talent. Oncle, tu peux enfin te réveiller, oncle. Oncle, tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant que tu étais inconscient. Il y a eu pas mal de grands événements à l'usine. Chacun d'eux était une affaire sensationnelle, mon frère. Gang, je pense qu'il ne reste plus que nous deux. Comment ça? Tu oses jouer avec moi? D'accord. 23 millions. 25 millions, mon Dieu. Une publicité coûte même 25 millions. Inimaginable. Vraiment inimaginable. Les 25 millions, la première fois que je me suis levé. Je suis à court de fonds. Toi, tu fais du faux sous ton signe astrologique et tu oses encore gagner de l'argent comme ça. Tu n'es qu'en train d'aspirer le sang des Chinois. Tu travailles pour des étrangers. Ce n'est pas comme Qin Feng. Production et vente indépendante. Qualité excellente et prix abordable. Prenant ce qui appartient au peuple, rendant justice au peuple. Je ne peux pas croire que tu aies encore le courage de rester ici. Assieds-toi. Assieds-toi bien. Les gagnants sont ceux qui remportent la bataille. Si tu n'as pas d'argent, dégage de là. Ne viens pas embarrasser tout le monde ici. Feng Er. Comment es-tu venu? Feng Er. On ne se compare plus. Tu ne m'admires plus, d'accord? 25 millions, deuxième fois. Bien. 25 millions, troisième transaction. Et ce Qin, il en est où? Toujours pas capable de jouer. Je te le dis. Moi, Chou Xiangxiang, j'ai plein de moyens pour t'écraser. On y va. Vraiment? Tu pensais vraiment avoir gagné?
Qin Pei. Mon père venait de se réveiller et tu l'as emmené à la vente aux enchères. Quelle intention tu as en tête? Moi. Shen Fusheng. En guise de récompense, je dois aussi partir. Les ventes sont une porte ouverte. Je ne suis jamais allé dans votre dortoir. Vous êtes amants. Je sais. Je sais. Sans Qin Pei pour gérer la correspondance. Comment le ministre Chu pourrait-il te respecter, Qin Pei? Pendant que tu gérais les finances à la grande usine du vent, tu as détourné massivement des fonds publics, ça passe encore. Mais tu as en plus volé en secret les plans techniques du VCD, dédié à Chu Xia. Qu'est-ce que ma famille Qin a fait de mal? Monsieur Feng, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. C'est à cause des signes du zodiaque. Ce sont les signes du zodiaque qui m'ont forcé. Garde ces paroles pour les dire lentement à la police en prison. Xiaowei, appel à l'étranger. Arrêtez de fournir des puces à Zodiac. C'est mieux comme ça. Monsieur Chu, c'est grave. Nous sommes en rupture de stock de puces. Beaucoup de fournisseurs nous pressent pour livrer. Si les puces ne sont pas fournies à temps maintenant, les pénalités de retard pourraient nous ruiner. Quoi? Dans ta vie précédente, Ding Dong ne serait-elle pas tombée par terre? Monsieur Chu, réveille-toi. Tu as multiplié la ligne de production par 10. Le fabricant pense que tu as violé le contrat. Je m'en fous complètement. Ce n'est pas vrai. Je te le dis. Je suis le président du groupe Bawang. Et, tu oses me provoquer? Fais attention, je peux te faire tuer par des gens. Je suis le président du groupe Bawang, tu sais. Et